santé. Je suis dans l'une des salles de classe ici au séminaire théologique de Lviv. C'est vite maintenant parce que c'est l'été. Comme vous le savez, j'ai passé beaucoup de temps ici au cours des années, mais assis dans une classe vide me fait penser de quelques idées que j'aimerais partager avec vous maintenant. Tout d'abord, qui enseigne ici? Habituellement, si vous avez écouté les vidéos avant, je commence et je termine avec les étudiants. Mais le vrai miracle ici sont les enseignants. Lorsque le séminaire théologique de Lviv a commencé ici en 1999, il n'y avait pas de catégorie enseignant biblique ou théologique dans la société ukrainienne. Bien sûr, il y avait des ingénieurs, des ouvriers d'usine, il y avait des commis de magasins, mais depuis la révolution bolchevique, si vous savez votre histoire, il n'y avait pas d'enseignement de la Bible. En fait, on ne pouvait pas même avoir une carrière ou travailler comme pasteur d'une église. Donc, en 1999, ils étaient ici, essayer de dépêcher de finir cet immeuble. Il y avait des étudiants qui s'inscrivaient pour prendre des cours. Il n'y avait personne qualifié pour enseigner. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La même chose que la plupart des autres endroits dans le monde post-soviétique, beaucoup de gens de l'étranger sont venus enseigner. Dans ce cas ici, beaucoup de Canadiens de différentes écoles bibliques pentecôtistes sont venus ici pour enseigner. Aussi, il y avait des personnes ayant des racines ukrainiennes qui avaient réussi à obtenir une éducation ailleurs. Voici une photo de la première classe de finissants. Je reconnais beaucoup des gens ici parce que ce sont des surintendants de district. C'est des pasteurs de plusieurs grandes églises, c'est des doyens académiques et bien sûr, c'est des enseignants. En 2002, plusieurs d'entre eux enseignaient déjà ce qu'ils avaient appris au prochain groupe, à la prochaine génération, le prochain groupe d'étudiants. Ces premières expériences les ont amenés à croire qu'ils pouvaient faire une différence dans le ministère chrétien dans ce pays. Beaucoup d'entre eux ont poursuivi leur éducation et ont développé des perspectives ukrainiennes sur la théologie pentecôtiste et des études bibliques. L'effet de tout cela est que déjà en 2008, environ 80% des cours qui ont été enseignés ici ont été enseignés par des Ukrainiens en ukrainien. Quand d'autres programmes ont été introduits, tels que les écoles satellites et le programme de maîtrise, c'était naturel que les mêmes enseignants nationaux se sont préparés à répondre aux besoins de ces programmes. Aujourd'hui, il y a environ 40 enseignants qui travaillent avec nous ici à ce campus à Lviv, ainsi qui voyagent à travers le pays à l'une des 15 écoles satellites, ainsi que la Russie, l'Espagne, les États-Unis et d'autres pays. La dernière fois que j'ai compté, nos enseignants influencent la vie et le ministère d'environ 900 étudiants. Notre plus récent enseignant engagé cette année pour ce campus ici à Lviv est Michel Lukienko, qui a terminé son doctorat en études historiques. Je l'ai entendu prêcher et enseigner à quelques reprises et son point de vue sur l'Église ukrainienne présente et future est unique et pertinent pour cette période que nous vivons. C'est un homme talentueux. L'année dernière, il a organisé pour la première fois en Ukraine une conférence sur l'histoire pentecôtiste ukrainienne. Le séminaire théologique de Lviv continue
continuait d'utiliser de jeunes étudiants talentueux comme enseignants et dirigeants. Par exemple, Oksana Petrenko, diplômée il y a 2 ans, elle présentement enseigne maintenant la missiologie avec une perspective ukrainienne. Cette pratique non seulement encourage le nouveau talent et la créativité, mais développe aussi un avenir de dirigeants chrétiens qui continuent à avoir une influence sur l'Église pentecôtiste ukrainienne. Je veux que vous compreniez que beaucoup de cela est rendu possible grâce à un groupe d'églises, des APDC, dans la province du Québec et quelques églises de l'Ontario et l'Alberta. Où allons-nous d'ici? Le président de la Fédération russe a un plan pour l'Église chrétienne en Ukraine. Je vais vous dire c'est quoi? La répression, marginalisation, stigmatisé et fermé. Comment savons-nous? Maintenant, il est presque impossible d'enseigner nos cours en Crimée. Les églises pentecôtistes, les bâtisses d'églises pentecôtistes dans l'Est sont utilisées comme base pour l'armée séparatiste et dépositaire pour leurs armes. Bien sûr, tout enseignement de la Bible est cessé. Ce qui reste de l'Église dans cette partie du pays se réunit en secret. Chaque jour, nous lisons dans les nouvelles à propos de l'augmentation du nombre de troupes, la nécessité de tanks modernes, de contrôler la corruption, d'entrer dans l'Europe et l'OTAN. J'ai aussi une idée, j'ai un plan. Que diriez-vous si on finissait ce que nous avons ici commencé? Continuons d'encourager le séminaire théologique de Lviv à former des pasteurs et des leaders chrétiens qui savent comment penser, qui comprennent comment atteindre les gens, comment persévérer et construire l'Église de demain. Aidons à construire l'Église qui deviendra le sel et la lumière dans cette partie du monde jusqu'à ce que Jésus revienne. Notre contribution financière ici peut encore passer ou casser cette institution, surtout depuis la crise financière de l'année qui vient de passer. Si vous n'avez pas pris un engagement de soutenir l'Église chrétienne dans cette partie du monde, ceci est la meilleure façon de le faire. Cette histoire, l'histoire de l'Église en Ukraine n'est pas encore finie. Faites partie de qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans l'Église pentecôtiste en Ukraine aujourd'hui. Merci d'avoir écouté.